arrête, ne fais pas défiler. Tu ne t'es pas arrêté sur cette image par hasard. Tu t'es arrêté parce que quelque chose dans ton réveil ce matin a crié pour une explication que le monde ne t'a pas encore donnée. Ce que tu ressens, cette pression invisible, ce silence épais autour de tes projets, n'est pas l'absence de Dieu. C'est l'odeur de la cire qui brûle avant que le sceau royal ne soit apposé sur ta nouvelle saison. Ce que tu appelles un poids sur ta poitrine n'est pas une faim, c'est un sceau. Si tu as l'impression que les portes se sont refermées brusquement ces derniers mois, sache que ce n'est pas pour t'enfermer dehors, mais pour sécuriser ce qui est à toi, à l'intérieur. Regarde ton corps. Tu portes une fatigue que le sommeil ne guérit plus. Tu te réveilles, mais ton âme est déjà en état d'alerte, comme une sentinelle qui attend une attaque qui ne vient jamais, mais qui t'épuise par sa simple menace. C'est le bruit d'une clé tournant dans une serrure rouillée au fond de ton esprit, te rappelant sans cesse que tu es marqué, sans que tu puisses dire si c'est pour être épargné ou pour être sacrifié. Tu te lèves chaque matin avec cette sensation d'une âme en état d'alerte permanente, portant l'odeur de la cire brûlée d'un décret que tu n'as pas encore appris à lire. Tes mains, autrefois fermes sur ton destin, semblent maintenant hésiter devant chaque porte de bronze. Tu as l'impression de tourner en rond dans un labyrinthe de décisions familières, prenant les mêmes chemins par peur de manquer de temps, comme si ton registre était lacéré et que tu devais réécrire chaque jour les mêmes erreurs. Tu vois les autres avancer, témoigner de percées, tandis que tu souris par politesse, sentant au fond de toi que ton dossier est resté tout en bas de la pile, figé par un décret invisible que tu ne comprends pas. C'est la douleur de celui qui sait qu'il est né pour régner, mais qui se voit refuser l'entrée de sa propre trésorerie. Mais c'est à table, à 20h, que le sceau pèse le plus lourd. Tu es présent physiquement, ton assiette est là, à moitié pleine, mais ton esprit est déjà au combat du lendemain. Tu vois les lèvres de ta femme bouger, elle qui ne te pose plus de questions parce qu'elle craint tes réponses évasives ou ton silence accablé. Tu vois le regard de ton petit-fils qui cherche en toi une joie que tu as égarée dans les couloirs d'une cathédrale vide. Tu es là au milieu des tiens, mais tu n'as jamais été aussi seul, car tu portes un secret que tu ne peux pas nommer. Le sentiment que ton sort a été scellé dans l'attente, alors que ton cœur réclame la manifestation. Dans les prochaines minutes, je vais te montrer 3 choses. D'abord, je vais te décrire exactement où tu as été ces derniers mois, d'une manière qui donnera enfin un sens à ce silence divin. Ensuite, je vais te livrer 3 mots en hébreu ancien que Salomon a laissés derrière lui. Et quand tu entendras le 3e, tu comprendras exactement quel décret a été posé sur ta maison. Enfin, je vais déclarer sur toi 3 noms de pouvoir qui transformeront ton lundi matin en un territoire conquis. Si tu pars avant la fin, tu laisses ton sceau exposé et tu repars sans le scellement final. Et il y a une 4e chose que je vais déposer dans tes mains avant que ce message ne se ferme. Quelque chose que Salomon a laissé enregistrer pour l'enfant de Dieu qui doit traverser le quotidien et qui tient dans ton premier moment de décision demain. Ce n'est pas un livre à étudier, c'est un instrument pour soutenir le poids de cette sensation d'un destin bloqué par un décret invisible que tu portes en toi. J'y reviens. Pour l'instant, reste. Comme une semence enfouie sous le givre de l'hiver, tu as cru que tu étais enterré dans l'obscurité. Mais tu n'étais pas enterré, tu étais planté dans le silence de Dieu. Le temps du scellement n'est pas le temps du déclin, c'est le temps de séchage de l'encre indélébile sur ton nouveau décret d'identité. La racine doit s'ancrer profondément dans la terre froide avant que la tige ne puisse briser la surface et proclamer ta victoire à la lumière du soleil. Ce que tu vis est une gestation royale, pas une stagnation. Avant de te livrer cette parole, j'ai besoin que tu comprennes une vérité fondamentale que l'ennemi a tenté de te cacher derrière l'apparence de tes échecs récents. Ce blocage n'est pas une attaque réussie, c'est une protection divine qui a réussi à éloigner les prédateurs de ton héritage pendant que ton sceau était encore frais. Écris « présent » juste en bas dans les commentaires. Fais-le maintenant, non pas pour l'algorithme, mais pour que le ciel enregistre que tu es à ton poste, attentif, prêt à recevoir le décryptage de ton propre sort. C'est un acte de présence dans la chambre du roi, un signal que tu es prêt à passer de l'attente épuisante à l'élection irrévocable. Et concernant précisément cela, ce silence devant ton assiette, cette fatigue au réveil,
cette impression d'une porte de bronze verrouillée devant toi, il y a quelque chose que Salomon a consigné, une clé de 2 minutes qui s'insère dans ton quotidien et que je te montrerai plus tard. Garde-le au fond de la tête, et si tu dois partir avant la fin de cette vidéo, sache que cet instrument t'attend déjà dans le premier commentaire épinglé, juste en dessous. Mais je te demande de rester jusqu'au bout, car sans le contexte qui suit et sans le nom hébreu de ton état actuel, la clé n'aura pas la même force dans ta main pour faire tourner le verrou de ton destin. Avant que je ne te livre cette parole de poids, j'ai besoin que tu t'arrêtes pour reconnaître 5 signaux précis qui marquent ton quotidien actuel. Ce ne sont pas des prédictions, ce sont des reconnaissances, des faits que tu vis en silence, seul face à ton miroir ou dans l'ombre de ta chambre et que tu n'as encore confié à personne. Si je parviens à nommer ce que ton cœur ressent sans que tu aies besoin de prononcer un mot, alors tu sauras, avec une certitude absolue, pourquoi la Providence t'a conduit devant ce message, à cet instant précis. Si tu reconnais au moins 3 de ces signaux dans ta vie en ce moment, sache que le sceau royal est en train de chauffer pour marquer ton décret final. Le premier signal est celui de l'alerte nocturne. Tu te réveilles à 3 heures du matin, non pas avec l'envie de prier, mais parce que ton âme sent qu'une porte s'est fermée dans l'invisible sans ton autorisation. C'est une fatigue qui ne part pas avec le sommeil. Tu te lèves avec le sentiment d'avoir lutté toute la nuit contre une marée noire. Ce que tu prends pour de l'insécurité est en réalité ton âme de sentinelle qui refuse de se reposer tant que le sceau n'est pas révélé. C'est le poids de la cire sur ta poitrine, ce signal physique que tu es marqué, pour une transition que ton corps pressent avant même que ton esprit ne la comprenne. Si tu ignores ce signal, cette fatigue se cristallisera en un linceul d'amertume qui finira par éteindre ta clarté. Le deuxième signal est celui du calendrier muet. Tu regardes tes projets, tes dossiers, tes ambitions, et ils te semblent soudainement étrangers, comme si tu n'avais plus de clé pour y entrer. Tes décisions, autrefois fluides, te semblent aujourd'hui lourdes comme du plomb. Tu as l'impression de tourner en rond dans un labyrinthe de bronze, reprenant sans cesse les mêmes sentiers par peur de manquer de temps. Ce n'est pas un manque de compétences, c'est ton destin qui est momentanément scellé pour t'empêcher de construire sur un terrain que Dieu a déjà décidé de déplacer. Si tu tentes de forcer cette porte avec ta propre force, tu ne feras que briser le sceau prématurément et gaspiller l'huile de ta lampe. Le troisième signal, le plus douloureux, est celui de la table silencieuse. Il est 20 heures, un soir de semaine, et tu es assis devant ton assiette à moitié pleine. Tu vois les lèvres de tes proches bouger, tu entends le bruit des couverts, mais tu es à des milliers de kilomètres de là. Tu regardes ton conjoint manger en silence, et tu sens une solitude immense t'envahir au milieu des tiens, parce que tu portes un fardeau que tu ne peux pas partager sans paraître vaincu. Ce silence à table n'est pas un manque d'amour, c'est le résultat d'une âme dont le sort est scellé dans l'attente. Tu es présent physiquement, mais ton esprit est déjà au combat du lendemain, cherchant désespérément une issue que tu ne trouves pas. Et sur ce silence devant ton assiette à moitié pleine, que tu as reconnu à l'instant, j'ai déjà laissé l'instrument qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Si tu dois partir avant la fin, il est là. Mais reste, parce que le nom hébreu de ce qui t'arrive n'a pas encore été dit. Le quatrième signal est celui du déjà-vu des autres. Tu vois tes amis, tes collègues, des inconnus sur les réseaux sociaux témoigner de percées fulgurantes. Tu souris par politesse, tu dis « Amen » par habitude, mais au fond de toi, tu as l'impression d'être le seul dont le dossier est resté sous la pile, ignoré par le ciel. Tu te demandes si tu as commis une erreur irréparable ou si tu as simplement été oublié dans l'ombre de la cathédrale. Ce que tu vois chez les autres est une pluie de surface, tandis que ce qui se prépare pour toi est un jaillissement de profondeur. Ne confonds pas le silence de Dieu avec son indifférence. Le sceau prend plus de temps à sécher sur les décrets qui changent des lignées entières. Le cinquième signal est celui du sceau invisible, le plus intime de tous. C'est ce sentiment inexplicable, au fond de tes entrailles, que tu es marqué. Tu ne sais pas si c'est pour être épargné ou pour être sacrifié, mais tu sais que tu n'es plus une personne ordinaire. Tu ressens un appel vers quelque chose de plus vaste, une soif de sagesse qui dépasse les simples solutions humaines. C'est l'odeur de la cire royale qui s'est imprégnée dans ton identité. Tu as reconnu que tu as été trié sur le volet pour une épreuve de feu,
et tu attends simplement que le roi pose son anneau sur la cire pour valider ton autorité. Ce signal est la preuve que tu es passé du simple appel à l'élection irrévocable. Ces 5 signaux que tu viens de reconnaître ne sont pas les symptômes d'un effondrement imminent, mais les signes d'un réveil glorieux. Ce que tu appelles un blocage est en réalité une sécurisation divine de ton héritage, le nom de ce qui est en train de s'éveiller en toi. Ce que tu portes dans ce silence et cette tension nocturne est contenu dans une seule parole hébraïque que je vais te révéler dans un instant. Ce n'est pas un mot ordinaire, c'est une clé fréquentielle qui redéfinit chaque fatigue et chaque porte fermée que tu as rencontrée ces derniers mois. Avant que je ne te montre l'instrument que Salomon a laissé pour ton quotidien, je dois te donner le nom hébreu de ce que tu portes, car l'instrument n'a de sens que si tu connais le nom du sceau. Il existe un mot en hébreu original qui change tout ce que tu pensais savoir sur ton attente. C'est la différence entre être un prisonnier de l'espoir et être un propriétaire légitime, dont le titre est en cours de ratification. Ce mot est le pont entre ta douleur actuelle et le territoire conquis que tu fouleras dès lundi matin. Et ce qui vient maintenant va t'expliquer pourquoi tout est arrivé dans cet ordre précis et pourquoi ton destin semble avoir été scellé par la main de Dieu lui-même. Et porter cette sensation d'un destin bloqué par un décret invisible que tu ne comprends pas une nuit de plus. Laisser ce poids s'installer sur ta poitrine comme une pierre tombale avant même que le soleil ne se lève, ce n'est pas ce que Salomon a préparé pour toi. Il a prévu autre chose, une issue que les hommes appellent sagesse, mais que le ciel appelle autorité, et cette autre chose est ce que je vais te livrer à l'instant même. Ce n'est pas une théorie à méditer dans le confort d'un salon. Ce n'est pas une étude théologique de plus pour remplir ton intellect. C'est un instrument. Le code de la sagesse de Salomon est l'instrument que Salomon a laissé pour le Fils de Dieu qui doit traverser le quotidien, affronter la dureté du lundi matin et le silence du dimanche soir, sans perdre ce qu'il a reçu dans l'intimité de sa prière. Salomon, l'homme qui a vu le feu descendre sur le temple, mais qui a aussi dû gérer les ressources, les alliances et les frontières, savait que la gloire sans instrument devient une agonie dans le monde réel. Il a consigné ce code pour que ton décret ne reste pas une promesse suspendue, mais devienne une réalité scellée. Lorsque tu ouvres les yeux avant ton réveil avec ce poids familier dans la poitrine, sentant que ton âme est déjà en état d'alerte, sans savoir pourquoi. Tu as besoin de comprendre comment la sensation d'un destin bloqué par un décret invisible que tu ne comprends pas tente de paralyser ton premier souffle. Lorsque tu te retrouves au milieu de ta journée, tournant en rond dans ce labyrinthe de décisions qui semblent toutes mener à une impasse, comme si tu avais perdu la clé de ta propre autorité. Tu as besoin de l'instrument pour identifier où ce décret invisible essaie de gripper ta marche. Lorsque tu rentres chez toi et que tu t'assieds devant cette assiette à moitié pleine à 20 heures, sentant que ton silence est devenu une frontière infranchissable pour ceux que tu aimes. Tu as besoin de savoir que ce sentiment d'un sort scellé dans l'échec n'est qu'un mensonge que l'instrument peut briser avant le coucher du soleil. Et si tu sens en ce moment que c'est exactement ce dont tu as besoin, avant même que je continue, pose ton pouce maintenant sur le lien dans le premier commentaire épinglé. Ne clique pas encore. Pose juste ton pouce. Sens le poids de la décision avant de prendre la décision. Sens cette chaleur sous ton doigt. C'est le point de contact entre ton attente épuisante et l'instrument qui attend de tourner la serrure de ton destin. Ce que tu as entre les mains n'est pas un manuel pour faire plus, car tu as déjà tout essayé et tes mains sont fatiguées. C'est un instrument pour soutenir plus. Il ne cherche pas à t'entraîner comme on entraîne un soldat à la parade. Il te couvre comme un bouclier scellé dans la fournaise. Il opère en amont de ta douleur. Il te montre avec une clarté chirurgicale où la sensation d'un destin bloqué par un décret invisible que tu ne comprends pas est en train d'agir, débusquant l'ennemi dans les détails de ton agenda avant qu'il ne se transforme en une décision catastrophique ou en un regret éternel. Cet instrument interrompt le cycle de cette stagnation prématurée avant qu'elle ne se transforme en ta prochaine épreuve du dimanche soir. Il ne te demande pas de comprendre le labyrinthe, il te donne la clé pour en sortir par le haut. Car tu le sais, au fond de toi, que la prochaine fois que le poids du lundi matin s'approchera pour écraser ton repos, il arrivera bien plus vite que tu ne l'imagines. Et cette fois,
Tu ne peux pas te permettre d'arriver au seuil de la semaine les mains vides, avec pour seule défense tes propres inquiétudes. Et il vient avec 2 sceaux pour ton foyer, pas pour ta performance. Le premier sceau est le rituel du sommeil du juste. C'est un audio. Tu ne le lis pas, tu te couches. Et ce que tu appelais insomnie, aujourd'hui tu l'appelleras veille non scellée. Et tu apprendras à sceller la nuit avec le bon nom, dans le bon ordre, dans la bonne voie, pour que ton repos devienne le lieu où ton décret finit de sécher. Le deuxième sceau est l'éveil de la clarté, les 7 décrets du matin. 7 phrases courtes, une pour chaque matin de la semaine, pour que tu ne te réveilles plus sans identité, pour que tu traverses la première heure du jour avec la posture de celui qui a été envoyé, et non avec la posture de celui qui a été renversé par le poids du monde. Et cette hésitation que tu es en train de ressentir maintenant, ce petit murmure qui te dit d'attendre encore un peu, de voir demain, de réfléchir encore, ce n'est pas une saine prudence. Ce n'est pas un doute sur l'instrument. C'est la sensation d'un destin bloqué par un décret invisible que tu ne comprends pas qui agit à l'intérieur de toi en ce moment même, faisant exactement ce qu'elle a toujours fait. À te pousser à refermer la fenêtre juste avant que la lumière ne touche ton visage. Tu reconnais ce schéma. C'était là quand tu as voulu prier et que le sommeil t'a terrassé. C'était là quand tu as voulu parler à ton conjoint et que ton cœur s'est serré. C'était là chaque fois que tu étais sur le point de briser un cycle. Cette hésitation est ta plus grande preuve. Elle est la confirmation que tu es arrivé exactement au point de rupture, là où la cire est encore chaude et où le seau peut être apposé. Si l'ennemi ne craignait pas ce qui se trouve derrière ce lien, il ne prendrait pas la peine de faire trembler ta main maintenant. Aujourd'hui, cette hésitation ne t'arrête pas. Elle te signale que tu es à la bonne porte. Car celui qui hésite ici est précisément celui qui doit entrer. Et c'est justement pour cela que le prochain bloc existe. Tu as 7 jours complets pour utiliser cet instrument et le ressentir dans ta chair, dans tes nuits et dans tes matins. 7 jours pour voir si le code de la sagesse de Salomon change l'atmosphère de ta maison. Si au bout de ces 7 jours, l'instrument n'a pas touché ce qui avait besoin d'être touché, si tu ne sens pas ce poids sur ta poitrine s'alléger, tu le rends. Sans une seule question, sans aucune justification. Et les 2 sceaux, le rituel du sommeil et les décrets du matin, resteront avec toi. Ils sont à toi définitivement, quoi que tu décides. Mais je dois être direct avec toi, d'homme à homme, de cœur à cœur. Le risque réel n'est pas de dépenser moins que le prix d'un déjeuner du jeudi à la brasserie. Ce montant, tu le dépenseras de toute façon dans quelque chose qui sera oublié avant le coucher du soleil. Le risque réel, celui qui devrait te faire frémir, c'est que le prochain dimanche soir arrive, que l'ombre s'allonge dans ton salon et que tu te retrouves encore une fois les mains vides face au géant de ta semaine. C'est le risque de voir la porte de ton destin se gripper définitivement parce que tu n'as pas eu l'instrument pour tourner la clé quand elle était encore maniable. Ce risque-là a un visage, et c'est de ce visage dont je dois te parler maintenant. Et peut-être que tu te demandes maintenant, est-ce que ce blocage est une malédiction dont je ne pourrai jamais sortir? Sache que ce que tu vis n'est pas une condamnation, mais le mécanisme de bas KHIR. C'est le test du feu avant le scellement. Dieu n'est pas en train de te punir. Il est en train de vérifier si le sceau de l'élection peut être posé sur toi sans que l'orgueil ou l'impatience ne brise ton futur. Tu te demandes aussi, est-ce qu'un simple code peut vraiment ouvrir une porte de bronze qui résiste depuis des mois? Rappelle-toi que Salomon n'a pas bâti le temple par la force brute, mais par une sagesse opérationnelle qui savait où frapper pour que la pierre cède. L'instrument n'est pas une épée de bois, c'est le levier qui utilise la force de Dieu pour déplacer ce que tes muscles ne peuvent plus bouger. Et enfin, tu te dis, pourquoi ai-je besoin de décrets spécifiques pour le matin? Parce que ta journée se gagne dans la première heure. Sans le scellement quotidien, ton identité s'évapore sous la chaleur des soucis du monde. Les décrets sont la ratification de ton sceau royal chaque matin, pour que tu ne sortes pas comme un mendiant, mais comme un envoyé. Et encore une fois, si tu ne veux que le guide, il est déjà suffisant pour transformer ta vision. Mais pour que ta maison soit complète, pour que ton repos soit aussi scellé que ta marche, il te faut les 3. Vois-tu, plusieurs personnes ici sur ce canal, des hommes et des femmes qui se réveillaient avant l'aube avec cette oppression dans la poitrine depuis des mois,
ont traversé leur première semaine avec l'instrument sur leur table de nuit. Ils ont décrit leur 8e matin avec ces mots précis. Pour la première fois depuis des années, je n'ai pas ouvert les yeux en état d'alerte. D'autres, qui prenaient sans cesse des décisions dictées par la fatigue et la peur, ont commencé à utiliser la clé de 2 minutes avant chaque moment critique. Ils ont décrit leur posture lors de leur réunion comme celle de quelqu'un qui est entré dans la pièce en connaissant déjà le nom de l'opposition. Et je pense à ces pères de famille qui arrivaient chez eux les bras chargés d'une amertume qu'ils déversaient involontairement sur leurs enfants. Ils ont utilisé les 7 décrets dans leur voiture juste avant de franchir le seuil de leur porte et ils ont témoigné que pour la première fois, leur épouse n'a pas eu besoin de leur demander ce qui n'allait pas, car la paix était revenue avant eux dans la maison. Mais sache ceci, peut-être que dans 3 heures, tu seras de nouveau allongé dans ton lit, avec cette clé lourde et froide dans ton esprit, sentant ton cœur oppressé devant l'écran silencieux de ton téléphone, et tu te souviendras amèrement que tu as vu ce message et que tu n'as pas étendu la main. Peut-être que dimanche soir prochain, le poids insoutenable du lundi matin reviendra t'écraser et tu te diras « Je savais ce que c'était. Je savais que c'était le seau, mais je n'avais pas l'instrument dans la main. » Peut-être que dimanche soir prochain, tu seras assis dans ton salon, regardant ta famille rire ou discuter sans toi, te sentant comme un étranger dans ton propre héritage. Et tu sentiras la serrure de ton destin se gripper définitivement parce que tu n'auras pas eu l'instrument pour tourner la clé à temps. Et cette fossilisation de tes espoirs en amertume silencieuse continuera d'arriver. Avec le même réveil, avec le même café amer, avec la même porte de l'entreprise qui s'ouvrira lundi matin sur un homme dont le nom semble s'effacer de jour en jour. Le lien est là, dans le premier commentaire épinglé, fixé pour toi. Pas pour la foule, pas pour ceux qui cherchent un miracle sans effort, mais pour toi. Toi qui as besoin de traverser ce dimanche soir et ce lundi matin avec l'instrument en main, clique maintenant. En faisant cela, en ouvrant ce lien, tu n'achètes pas un livre numérique de plus. Tu acceptes l'instrument que Salomon a préparé pour ton jour commun, pour tes combats invisibles et tes victoires silencieuses. Et ce que tu vas comprendre à présent, quand tu entendras le nom hébreu de ton état actuel, changera radicalement la manière dont tu lis chaque épreuve que tu as traversée jusqu'à aujourd'hui. Car le secret ne réside pas dans l'attente, mais dans le nom du sceau que tu portes. La parole hébraïque qui définit exactement ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ton silence, là où personne ne peut voir l'épaisseur de ton combat, est une parole que les rois murmuraient avant même que l'histoire ne s'écrive. Cette parole est Bakir. Prononce-la lentement avec moi, laisse-la vibrer dans l'espace de ta chambre. Bakir. En hébreu original, Bakir ne désigne pas un choix pris au hasard, ni une simple préférence. Bakir désigne l'élu, celui qui a été trié sur le volet et surtout celui qui a été testé dans la fournaise de l'épreuve pour que son identité soit enfin scellée comme approuvée. C'est le passage de l'appel que beaucoup reçoivent, à l'élection irrévocable que peu acceptent de porter. Ce que tu as pris pour un abandon de la part de Dieu est en réalité le temps qu'il prend pour vérifier si le sceau de l'élection peut être posé sur ton âme sans que l'orgueil ou la peur ne viennent briser ton futur. Ce n'est pas une simple définition que tu trouves dans un dictionnaire poussiéreux. C'est une parole qui décrit un état vibratoire, une posture de l'âme, un décret de protection. Et au moment où tu entends ce nom Bakir, quelque chose en toi frémit de reconnaissance. Tu reconnais ce mot parce que cette réalité était déjà en train de travailler ton caractère dans le secret des mois passés. Tu savais que tu étais marqué, tu savais que tu étais mis à part, mais tu n'avais pas encore le nom pour nommer ta douleur. Maintenant, tu l'as. Ce n'est plus un blocage, c'est une élection en cours de ratification. Et sur cette parole de puissance, sur ce sceau que tu commences à peine à entrevoir, il est écrit une promesse de fer dans le psaume 4, verset 9. Écoute bien la fréquence de ces mots dans ta langue. Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Prononce ce verset dans ton esprit. 4, verset 9. Ce n'est pas une vague promesse pour un futur lointain. C'est une déclaration d'état immédiat. Celui qui peut prononcer cette phrase alors que l'orage gronde au dehors, celui qui peut poser sa tête sur l'oreiller avec la certitude que sa demeure est sécurisée, c'est celui qui est reconnu sous le nom de Bakir.
Ce n'est pas celui qui fait des efforts surhumains pour obtenir la paix, c'est celui qui est scellé dans la paix. C'est la différence entre essayer de protéger sa maison par ses propres forces et habiter une forteresse dont le roi lui-même a signé le décret de protection. Pour comprendre comment ce sceau devient une réalité opérationnelle, il faut regarder Salomon. Non pas le Salomon assis sur son trône d'ivoire entouré d'or et de parfums, mais le jeune Salomon, fragile, presque tremblant, qui venait de recevoir une couronne trop lourde pour lui, avant même de savoir comment diriger ses propres pas. Salomon n'était qu'un enfant projeté dans la fosse aux lions des intrigues de palais. Il se sentait petit, exposé, indigne de l'héritage de son père David. Il connaissait ces nuits où l'on se réveille avant l'aube, le cœur battant, avec le poids d'un royaume entier sur la poitrine. Il savait ce que c'était que de regarder les décisions qui l'attendaient au lever du soleil et de se sentir comme un imposteur. Salomon avait un palais immense, mais il connaissait la table silencieuse. Il savait que l'or ne remplace pas la clarté et que le pouvoir ne guérit pas l'insécurité. Son problème n'était pas le manque de ressources, c'était le manque de discernement pour gérer le décret que Dieu avait posé sur lui. Il se sentait bloqué par la responsabilité, comme tu te sens bloqué par ton destin. Alors, dans le silence de Gabaon, il n'a pas demandé la richesse. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Il a demandé ce que l'hébreu appelle « lev shoméa », un cœur qui écoute. Et ce qu'il a reçu cette nuit-là n'était pas une foi abstraite ou une émotion passagère. Il a reçu un instrument, une sagesse opérationnelle, une clé concrète pour décoder la réalité avant qu'elle ne devienne un problème. C'était une façon spécifique de traiter l'information, une posture de l'esprit qui lui permettait de voir le mensonge derrière le cri des deux mères qui se disputaient un enfant. Salomon utilisait cet instrument dans son quotidien, au moment précis où le soleil commençait à toucher les dalles de marbre de son palais. Avant que la première pétition ne lui soit présentée, il activait ce code de sagesse. Cela changeait sa matinée. Cela changeait sa posture sur le trône. Il ne réagissait plus à l'urgence. Il agissait depuis le sceau. Ce n'était pas un miracle magique. C'était l'application d'une clé de connaissance qui lui permettait de rester Bakashir, l'élu approuvé, même au milieu des crises les plus sombres. Et la virada a eu lieu. Ce n'était pas seulement que Salomon réussissait tout ce qu'il entreprenait. C'était que le cycle de la confusion était brisé. Sa maison a changé d'atmosphère. Sa femme, ses serviteurs, et même la reine de Saba qui venait de loin, ont remarqué que ce n'était pas seulement de l'intelligence, mais un scellement. La paix de Salomon n'était pas l'absence de problème, c'était la présence d'un instrument qui rendait chaque problème gérable. La prochaine décision difficile ne venait plus avec une ombre de peur, mais avec une lumière de clarté. Et ce que Salomon a fait pour stabiliser son royaume, tu peux le faire maintenant pour stabiliser ton foyer. Ce que Salomon a dû improviser dans la solitude de son règne, il l'a laissé enregistrer de façon permanente pour ceux qui viendraient après lui. L'instrument que Salomon a laissé derrière lui, ce code de la sagesse, est le même qui t'attend dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un privilège réservé aux rois d'autrefois, c'est un droit pour l'enfant de Dieu qui refuse de rester les mains vides devant les portes de bronze de son existence. Tu te souviens de la semence dont je t'ai parlé au tout début, celle que tu croyais morte sous le givre de ton hiver personnel? Ce nom, Bakshir, que tu viens de recevoir, c'est le nom de l'hiver. C'est le nom du processus qui renforce ton écorce et qui pousse tes racines à chercher l'eau plus profondément dans le silence. L'hiver n'était pas là pour te détruire, il était là pour que le nom de l'élu soit gravé en toi. Et l'instrument que Salomon a laissé est précisément ce qui te permet de traverser ce froid sans perdre la vie de la semence, pour que tu sois prêt quand le soleil de ta manifestation se lèvera enfin. Et maintenant que tu as le nom, maintenant que tu comprends que ta fatigue est une élection et que ton silence est un scellement, je dois passer à l'étape suivante. Car avoir le nom ne suffit pas si tu ne connais pas le territoire sur lequel tu es envoyé. Dans un instant, je vais te révéler 3 choses cruciales, le type exact de ton appelé, car tous ne combattent pas de la même manière, les 3 noms de pouvoir qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de l'année. Et enfin, les armes spécifiques pour que tu ne perdes jamais le terrain que tu vas conquérir dès demain matin. Nous allons commencer par le diagnostic de ton type de appelé, car ton combat n'est pas celui de ton voisin, et ton sceau a une forme unique. Et avant que je ne scelle les 3 noms sur toi,
Je dois savoir dans quel type de appelé tu te trouves à cet instant précis, car les 3 noms changent leur résonance selon ton territoire, et l'instrument que Salomon a laissé s'applique de façon chirurgicale à la forme spécifique de ton épreuve. Tu ne peux pas porter un remède général sur une blessure royale. Tu as besoin de savoir quelle part de toi est actuellement sous le sceau du test. Il existe un premier type, le bâtisseur de lignée. Tu te reconnais si tu as l'impression que les attaques les plus féroces, ces blocages financiers soudains, ces opportunités qui s'évaporent au dernier moment, arrivent précisément lorsque tu es sur le point de sécuriser l'avenir de tes enfants ou de ton foyer. C'est le sentiment d'un destin bloqué par un décret invisible au moment même où tu allais poser la pierre angulaire de ton héritage. Si tu sens que ta prospérité est une menace pour le cycle de pauvreté de tes ancêtres, tu es le bâtisseur. Tu es attaqué sur ta capacité à durer au-delà de ta propre vie. Il existe un deuxième type, l'intercesseur de l'ombre. Tu te reconnais si ton combat ne se livre pas sur ton compte en banque, mais dans ta chair et dans ton sommeil. Tu es frappé par une fatigue physique inexpliquée, un épuisement qui semble te vider de ta substance au moment où tu devrais veiller sur la santé spirituelle de ta maison. C'est l'âme en état d'alerte orange permanente, mais le corps qui refuse de suivre. Si tu as l'impression que tes nuits sont des champs de bataille et que ton réveil est un poids de plomb qui t'empêche de monter la garde, tu es l'intercesseur. Tu es attaqué sur ta capacité à rester debout quand les autres dorment. Il existe un troisième type, le porteur de décret. Tu te reconnais si ton épreuve est celle de la confusion mentale. Chaque décision quotidienne, même la plus simple, semble peser des tonnes. Tu as l'impression de porter un registre lacéré où les instructions sont devenues floues. Tu tournes en rond dans un labyrinthe de doutes, prenant et reprenant les mêmes résolutions sans jamais voir la manifestation. Si tu sens que ton autorité naturelle a été comme grippée par une brume invisible, tu es le porteur de décret. Tu es attaqué sur ta capacité à nommer la réalité et à ordonner ton territoire. Et sur ton type, quel qu'il soit, le ciel avait déjà préparé 3 noms. 3 noms qui vont te traverser jusqu'à la fin de cette année, donnant un contour d'acier à ton identité lorsque le cycle de stagnation tentera de te dissoudre dans l'oubli. Le premier nom est gardien du seuil. Tu n'es pas celui qui est enfermé dehors. Tu es celui qui reste ferme quand la porte de bronze semble scellée. Ton identité n'est pas définie par l'ouverture immédiate de la porte, mais par ta capacité à ne pas quitter ton poste pendant que la cire sèche. Tu es le gardien du seuil qui sait que celui qui tient le seuil finit toujours par posséder la clé. Ce nom te rappelle que ta présence est une autorité en soi, même dans le silence. Mais ce nom ne peut se porter avec dignité que si tu possèdes l'instrument pour ne pas devenir une sentinelle qui garde une porte dont elle a perdu la clé. Le deuxième nom est porteur du sceau royal. Tu es celui qui porte l'autorité du roi même dans les moments où aucun décret ne semble sortir de la salle du trône. Ton identité est porteur du sceau royal. Cela signifie que ta simple existence dans une pièce change l'atmosphère car tu portes sur toi l'encre indélébile de l'approbation divine. Tu n'as pas besoin de crier pour être entendu. Tu as besoin de savoir que tu es K-H-I-R, l'élu approuvé dans la fournaise. Ce nom te redonne ta stature de prince au milieu de la poussière du quotidien. Le troisième nom est envoyé du temps marqué. Tu n'es pas un voyageur égaré dans le temps. Tu es celui qui ne part qu'au moment précis du décret. Ton identité est envoyé du temps marqué. Tu ne cours pas après les opportunités. Tu attends que le mot aide, le rendez-vous divin, vienne à toi. Ce nom brise la précipitation et l'anxiété de manquer de temps. Il te rappelle que ton sort n'est pas scellé dans le retard, mais dans la précision royale. Tu n'es pas en retard, tu es en préparation pour le moment où le sceau sera brisé. Tu sens l'intensité de ce qui est en train de se passer maintenant. Ce poids qui a commencé à glisser de tes épaules quand j'ai prononcé le premier nom, cette chaleur qui est montée dans ta poitrine au deuxième, et ce calme étrange, presque solennel, qui t'a envahi au troisième. Ce n'est pas une émotion passagère, c'est le signal de ta capacité à te transformer. La sensation d'un destin bloqué que tu portais n'était que l'ombre portée par la grandeur de ton élection. L'intensité de l'attaque que tu as subie ces derniers mois est strictement proportionnelle à la capacité de la Virada qui commence ici. Qui sent une pression forte vivra une libération forte.
qui porte un nom de poids conquérera un territoire de poids. Et le gardien du seuil que tu es maintenant possède une vulnérabilité, une seule, que l'adversaire connaît parfaitement et qu'il a utilisée contre toi dimanche soir dernier. C'est la vulnérabilité de la sentinelle qui garde une porte dont elle a perdu la clé. Le gardien sans instrument finit par s'épuiser à regarder un verrou qu'il ne sait plus manipuler. C'est dans ce moment de doute, devant la porte de bronze fermée de tes projets, que l'adversaire entre. Non pas avec une armée, mais avec un murmure te disant que tu es là pour rien, que le saut est une condamnation et non une élection. Et tu reconnais ce murmure parce qu'il est revenu vers 20h jeudi soir, quand tu as regardé ton calendrier et que le silence t'a semblé définitif. Ce que Salomon a laissé pour toi, pour couvrir cette vulnérabilité précise, n'est pas un texte à lire pour t'occuper l'esprit. C'est un instrument de couverture, un rituel appliqué pour que tu puisses traverser la prochaine fois que ce silence se présentera sans avoir à négocier avec ton propre doute. C'est le moyen de transformer ta veille en une force et non en une agonie. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, exactement comme il t'attendait au début de ce message. Mais maintenant, avec la fréquence de Baka Ashir et ses 3 noms qui résonnent dans ton sang, cet instrument ne peut plus arriver dans ta main comme un simple livre numérique. Il arrive comme le sceau qui manquait à ton anneau. Il arrive pour que ton réveil de demain matin ne soit plus une alerte orange, mais une prise de possession. Si l'un de ces 3 noms t'a frappé plus fort, écris le numéro ci-dessous, 1, 2 ou 3. Et il y a encore 3 tactiques que l'ennemi utilise pour tenter de briser ton sceau avant qu'il ne soit totalement sec, et 3 armes que tu dois apprendre à dégainer avant que le soleil ne se couche aujourd'hui. Mais avant de te libérer pour ta conquête, sache qu'il existe 3 tactiques spécifiques que l'adversaire va déployer contre les 3 noms que je viens de sceller sur toi. Il ne t'attaquera pas de front avec une armée, car il sait que tu es Bakshir, l'élu approuvé. Il utilisera l'ombre, le doute et le murmure pour tenter de fissurer la cire de ton sceau avant qu'elle ne durcisse définitivement sous le soleil de ta manifestation. Ces tactiques visent à te faire douter de ton identité royale au moment précis où le tournant se dessine dans l'invisible. Sa première tactique est le poison de la comparaison. Il va projeter devant tes yeux le calendrier des autres. Ce cousin qui a déjà bâti sa demeure, ce collègue qui a obtenu la promotion que tu espérais, ou ce proche dont la vie semble fluide alors que la tienne ressemble à un labyrinthe de bronze. Le murmure dira « Regarde, le décret a fonctionné pour eux, mais pour toi, l'élection n'est qu'une illusion. » Il veut te faire croire que ton retard est une erreur de Dieu, alors que ton silence est une préparation royale. Si tu acceptes son chronographe et que tu commences à mesurer ta valeur à l'aune du succès d'autrui, tu brises ton propre sceau par l'impatience et tu sors de ta juridiction. La deuxième tactique est la traduction du silence. Entre le oui que tu as reçu aujourd'hui dans ton esprit et la porte qui s'ouvrira concrètement demain, il existe un espace entre les 2 décrets. L'adversaire va remplir ce vide en traduisant le silence apparent comme une forme de rejet définitif. Si le signal n'est pas venu vendredi, si la confirmation n'est pas arrivée dimanche soir au coucher, il te soufflera que le roi a changé d'avis ou que tu as mal entendu son appel. Il veut que tu interprètes la pause nécessaire au séchage de l'encre comme un retrait de la faveur divine, t'encourageant à forcer la porte avec tes propres muscles, ce qui ne fera qu'abîmer le mécanisme délicat de ton destin. La troisième tactique est la désertion de la pénultième heure. Il sait, avec une précision terrifiante, que tu es à moins de 24 heures du grand tournant. C'est précisément à cet instant que le poids sur ta poitrine redeviendra le plus lourd, que l'odeur de la cire brûlée te semblera insupportable et que l'ennemi pressera le bouton de ton anxiété. Il va serrer l'étau pour que tu prennes la décision de refermer toi-même la fenêtre de ton opportunité juste avant que la première lueur de l'aube ne touche ton visage. Il veut que tu abandonnes ton poste de gardien du seuil alors que le verrou est déjà en train de glisser dans la serrure. Pour contrer ces attaques, tu dois dégainer 3 armes de sagesse. La première est le décret de singularité de la trajectoire. Elle opère en isolant ton temps du monde, te rappelant que le porteur du sceau royal n'a pas de rivaux, seulement un rendez-vous marqué. Déclare avec moi, avec la force de celui qui sait, ma ligne est unique, mon décret est scellé, et aucun succès étranger ne peut ralentir la cadence de ma propre saison.
La deuxième arme est le registre du verdict. Cette arme anéantit le mensonge du silence en te permettant de te souvenir que le décret a déjà été signé dans les lieux célestes, même si l'encre semble encore humide ici-bas. Elle te donne la patience des rois. Déclare avec solennité: le silence n'est pas un refus, c'est le temps nécessaire au roi. Mon dossier n'est pas sous la pile, il est entre les mains du souverain. La troisième arme est la permanence du limiar. C'est l'arme de l'ancrage final qui t'empêche de reculer quand la pression monte à son paroxysme au milieu de la nuit. Elle transforme ton agitation en une fermeté de roc devant la porte encore close. Déclare avec autorité: je ne quitterai pas mon poste à la veille de ma victoire. Mon identité de Baka Achir est plus forte que la fatigue de mon attente et je verrai le verrou sauter. Et ces trois armes, seules, ne sont qu'une simple intention. Avec l'instrument que Salomon a laissé, elles deviennent une couverture impénétrable. Car reconnaître le cycle de cette sensation d'un destin bloqué par un décret invisible sans avoir l'instrument pour le briser, c'est comme recevoir un diagnostic sans le traitement, ou s'éveiller face à un mur de bronze sans avoir la clé de la porte. Quand le dimanche soir arrivera et que le poids du lundi scellé écrasera ton repos, le cycle demandera ton abandon. Quand tu signeras ce prochain document avec l'impression que ta main est guidée par la peur, le cycle demandera ta soumission. Et quand tu croiseras ton reflet dans le miroir et que tu verras un homme dont le nom a été effacé par la fatigue, le cycle demandera ta démission. Tu as besoin de l'instrument avant, pas après. Le code de la sagesse de Salomon est ce qui te permet de tenir l'arme avec une main ferme, car le simple fait de connaître le nom du problème, sans posséder l'outil de la solution, te laisse exactement là où tu as toujours été, instruit du mal, mais privé de la force pour le vaincre. L'instrument est le pont entre la théorie de ton élection et la pratique de ta domination dès demain matin. Mais il existe un dernier obstacle qui va apparaître entre cette parole que tu viens de recevoir et sa manifestation visible. Et cet obstacle ne porte pas d'uniforme ennemi, car il vient de l'intérieur de ton propre cœur. On l'appelle la peur de paraître mal reconnaissant. C'est ce murmure qui te dit « Je devrais déjà être content de ce que j'ai. Pourquoi demander cet instrument en plus? Ne suis-je pas en train d'exagérer mon importance aux yeux de Dieu ?» C'est le réflexe de diminuer ta propre élection pour ne pas déranger le confort médiocre de ton passé ou pour ne pas paraître trop ambitieux devant le trône. L'adversaire utilise ta gratitude sincère pour enchaîner ton futur royal. Ne confonds pas la reconnaissance pour ce que tu as déjà avec la résignation devant ce que Dieu a scellé pour ta main. Il n'y a aucune humilité à rester les mains vides quand le roi a préparé une table. Il n'y a aucune sagesse à refuser l'instrument par peur d'être trop comblé. Ce sentiment d'exagération est le dernier verrou que tu dois briser avant de dire Amen. Mais avant de te libérer pour le scellement final et la prière de déliement, il y a un dernier point de passage que nous devons franchir ensemble pour sécuriser ton territoire. Je veux que tu te prépares maintenant. Ferme les yeux, ou au moins détourne ton regard de cet écran. Pose ta main droite sur ta poitrine, là où tu as senti ce poids oppressant tout au long de ce message. Respire profondément, laisse l'air sortir lentement, comme si tu évacuais des mois de tension accumulée. Ce qui se passe ici n'est plus une explication, ce n'est plus une leçon, c'est une prière. C'est l'instant où la cire chaude de ton destin rencontre enfin l'anneau du roi. Je te remets, Seigneur, cette fatigue sourde qui s'est accumulée dans mes os ces derniers mois. Je te remets ce poids que j'ai porté seul, quand personne ne voyait les larmes derrière mon sourire de politesse. Je te remets cette insomnie de 3 heures du matin que j'ai fini par appeler normale, et cet état d'alerte permanent que j'ai confondu avec ma propre personnalité. Je dépose devant toi ce sentiment d'être bloqué, cette impression de tourner en rond dans un labyrinthe de bronze. Je te remets cette sensation d'un destin figé, sous un décret invisible, et je refuse désormais que ce poids ne soit plus mon identité. Je te remets tout cela maintenant, au nom souverain qui brise tous les sceaux. Je déclare aujourd'hui que je ne reviendrai pas en arrière. Je ne reculerai pas devant la porte. Je ne déserterai pas mon poste de garde 24 heures avant que le verrou ne saute. La pression que j'ai ressentie ces dernières semaines n'était pas le signal de ma fin, mais le signe de ma proximité avec le décret final. Je refuse de reculer face au prochain lundi matin
ou devant le silence du prochain dimanche soir. Je reste debout, non par ma propre force, mais parce que mon sort est scellé dans la victoire et non dans l'échec. Je choisis de tenir ferme sur le seuil de ma nouvelle saison, car je sais que le temps du scellement arrive à son terme. Et je reçois maintenant, avec une humilité profonde, les 3 noms qui ont été scellés sur moi dans les lieux célestes. Je reçois mon nom de gardien du seuil, car je sais désormais que ma présence est une autorité. Je reçois mon nom de porteur du sceau royal, car je porte l'encre indélébile de ton approbation sur mon âme. Je reçois mon nom d'envoyé du temps marqué, car je sais que je ne marche pas au hasard, mais selon ton calendrier parfait. Je ne porte pas ces noms pour m'enorgueillir devant les hommes, mais pour me souvenir, pour traverser chaque combat quotidien avec cette posture, cette autorité dans la bouche et cette certitude ancrée dans ma demeure. Et avant que la voix qui vient ne s'adresse directement à ton esprit, je dois te dire une chose fondamentale. L'intensité de ce que tu as traversé ces derniers mois n'est pas la preuve que quelque chose ne va pas chez toi. C'est la preuve que tu es exactement là où tu as toujours su que tu serais. Quelqu'un qui porte quelque chose de si vaste, de si dangereux pour le cycle de stagnation, que l'ombre a tout tenté pour te faire taire. Tu n'as pas été attaqué par hasard. Tu as été attaqué précisément là où ton identité de Bakashir s'apprête à se manifester avec la plus grande puissance. Plus l'attaque a été lourde, plus tu es une menace pour l'obscurité qui régnait sur ta lignée. Cette pression insupportable que tu as ressentie devant ton assiette à moitié pleine, ce silence qui semblait t'étouffer le dimanche soir, tout cela n'était pas un signe de faiblesse. C'était le signal de la proximité absolue du tournant. On ne scelle pas une lettre vide, on ne protège pas un territoire sans valeur. Si le combat a été féroce, c'est parce que le décret qui est sur le point d'être révélé va changer ton nom pour toujours. Et cette virada, ce basculement royal, commence dans les mots qui suivent. Si cela te touche maintenant, écris ci-dessous « Je reçois le tournant ». Je t'ai vu. Avant même que tu ne puisses nommer ta propre douleur, je t'ai vu. Je t'ai vu ce jeudi matin, quand tu fixais ton reflet dans le miroir de la salle de bain, sentant l'odeur de la cire brûlée d'un destin que tu ne comprenais pas encore, et que tu t'es quand même levé pour faire ce café, pour sortir et affronter le monde. Je t'ai vu chaque fois que tu as tenu une promesse que tu t'étais faite à toi-même, alors que personne n'aurait su si tu l'avais brisée. J'ai vu chaque prière que tu as balbutiée dans le silence de ta chambre à 3 heures du matin, pensant qu'elle se perdait dans le plafond. Elle n'est pas tombée. Je l'ai recueillie. J'ai gardé chaque larme dans le registre de ma fidélité. Tu n'as jamais été oublié, pas une seule seconde. Je ne t'ai jamais perdu de vue, même quand tu errais dans ton labyrinthe de bronze. Je n'ai jamais retiré ma main de ton dossier, même quand tu pensais qu'il était resté sous la pile des oubliés. Je n'ai jamais fermé le siège qui t'est réservé à ma table. Je n'ai jamais cessé de savoir lequel était le tien. Le chemin de solitude que tu as foulé s'achève ici, sur ce seuil. Tu es profondément aimé, d'un amour qui n'exige pas que tu sois parfait pour être scellé. Tu n'as jamais été une erreur de ma providence. Tu as toujours été mon Bakashir, mon élu trié sur le volet. Ce que tu appelais abandon, j'appelais cela formation. Le temps où je forgeais ton caractère dans le secret. Ce que tu appelais porte fermée, j'appelais cela protection, pour empêcher l'ennemi de souiller ce qui t'appartient. Ce que tu appelais retard, j'appelais cela préparation, pour que ton âme puisse supporter le poids de la gloire qui vient. Ce que tu appelais silence, j'appelais cela scellement, le moment sacré où l'encre indélébile de ton décret finissait de sécher sur ton cœur. Ce que tu appelais défaite n'était que l'ombre portée par la stature du géant que je suis en train de lever en toi. Ton nom est gravé sur la paume de mes mains, non pas comme un simple registre de souvenirs, mais comme une mémoire que je porte en chaque battement de mon attention souveraine. Ce que je vais déposer dans tes mains dans les instants qui viennent, je l'y avais déjà placé avant même que tu ne pousses ton premier cri. Va maintenant, la tête haute. La chaise est prête, la demeure est sécurisée et le sceau est apposé. Mon orgueil pour toi n'a jamais été retenu. J'attendais seulement le moment où tu pourrais enfin le recevoir sans plus jamais discuter si tu en étais digne. Et il y a une voix qui parle peut-être encore en toi en ce moment précis, une voix qui murmure « Ce n'est pas pour moi ». C'est pour ceux qui ont une foi inébranlable, pour ceux qui sont purs, pour ceux qui méritent plus que moi. Écoute-moi bien, et laisse ces mots briser la dernière chaîne de ton âme.
tu as la permission. Tu as la permission royale de recevoir ce que tu n'as pas conquis par tes propres efforts. Tu as la permission d'être aimé sans avoir à exécuter une performance parfaite. Tu as la permission d'occuper ta place à la table sans avoir à justifier pourquoi tu as le droit d'être là. Tu as la permission de laisser mourir aujourd'hui, ici, cette version de toi qui pensait qu'elle devait souffrir pour se sentir digne de la grâce. Tu as le droit de déposer le linceul de l'amertume et d'endosser la robe de l'élu. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui se croient déjà arrivés ou pour ceux qui pensent tout savoir. Il l'a préparé pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui reconnaissent qu'ils ont besoin d'une sagesse qui ne vient pas d'eux-mêmes. Et cette personne fatiguée, c'est toi en cet instant précis. Et c'est précisément à toi que le roi tend l'anneau. Tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé, tu es engagé, tu es commissionné, tu es envoyé. Avant de te libérer, je veux que tu marches avec moi jusqu'à une salle que tu n'as pas encore vue avec tes yeux physiques. Ne force pas l'esprit. Laisse simplement l'image arriver d'elle-même, comme un souvenir ancien qui remonte à la surface d'une eau calme. C'est une pièce vaste, aux proportions qui dépassent l'entendement humain, baignée d'une lumière qui semble venir de partout à la fois, une clarté sans ombre, de celle que l'on ne trouve que dans les songes les plus profonds ou dans les révélations les plus hautes. Il y a là une table longue, taillée dans un bois sombre et noble qui semble avoir absorbé les prières de plusieurs générations. Des personnes sont assises à cette table. Certaines sont des êtres que tu as aimés et qui ne sont plus là. D'autres sont des visages que tu n'as pas encore croisés sur cette terre, mais que ton âme reconnaît instantanément. Ils ne sont pas des étrangers pour toi. Ils ont l'air d'une famille retrouvée, d'une lignée royale qui attend ton retour. L'atmosphère est chargée d'une attente solennelle mais sans tension, et il y a là, près de la tête de la table, une chaise vide. Elle n'est pas simplement là par hasard. Sa forme, sa cambrure, la manière dont elle est disposée indique qu'elle a été sculptée pour toi et pour personne d'autre. Le bois de cette chaise semble avoir gardé la mémoire de ton poids. Elle est là, patiente, alors que tout autour de toi, le monde criait que tu n'avais pas de place, que ton sort était de rester debout, fatigué, sur le seuil. Mais dans cette salle, le siège a toujours attendu que le sceau soit révélé. Salomon est assis à la tête de cette table. Il ne te regarde pas avec jugement, mais avec la gravité d'un père qui voit enfin son fils franchir la porte qu'il craignait de ne jamais trouver. Il ne dit rien, mais son regard vers la chaise vide est un commandement silencieux. Tu n'es pas en train de créer cette scène pour te consoler. Tu es en train de t'en souvenir. Cette salle existe depuis avant que tu ne pousses ton premier cri dans cette vie. La chaise a toujours été la tienne. Personne n'a été autorisé à s'y asseoir, car le sceau qui y est gravé correspond exactement à celui qui brûle sur ta poitrine. Ne dis pas encore « Amen ». Reste dans ceci un moment, sens le poids de ce qui vient d'arriver. Respire l'odeur de cette salle, sens la paix de cette table où le silence n'est plus une menace, mais une sécurité royale. Laisse la réalité de cette chaise vide s'imprimer dans tes fibres, plus profondément que n'importe quel échec passé. Maintenant, tu peux dire « Amen ». Aujourd'hui, alors que tu te tiens sur ce nouveau seuil, souviens-toi de cette table où le silence a enfin cessé de croître pour devenir une demeure. Celle que le Père t'a montrée tout à l'heure, cette place qui t'était réservée, elle est désormais ton point d'ancrage. Je veux que tu entendes une chose avant de fermer cette vidéo, parce qu'il y a une phrase que l'adversaire va te chuchoter à l'oreille dans les 3 prochaines heures. Je vais nommer cette phrase maintenant pour que tu ne tombes pas dedans. Mais avant cette phrase, il y a quelque chose que tu dois recevoir. Ce qui a été scellé ici, maintenant, va être testé dès ton prochain lundi matin. Et souviens-toi de la permission que tu as reçue il y a quelques minutes. Tu as la permission royale d'occuper ce siège. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin de mériter plus que ce que tu mérites en cet instant même. Salomon n'a pas préparé cet instrument pour ceux qui sont déjà arrivés au sommet de leur force. Il l'a préparé pour ceux qui sont ici, fatigués mais déterminés. Ceux qui sentent que leur destin ne peut plus attendre une seule seconde de plus dans l'incertitude. Le code de la sagesse de Salomon t'attend dans le premier commentaire épinglé, juste ici en dessous. Il contient le rituel du sommeil et les 7 décrets du matin, car une identité de porteur du sceau royal sans couverture finit par s'étioler dès la prochaine première heure de la semaine.
Et l'adversaire compte précisément sur l'arrivée de ce lundi pour te faire oublier la salle du trône. Tu peux sécuriser ta demeure pour moins que le prix d'un café avec une viennoiserie à la boulangerie. Ce n'est pas un prix, c'est un acte de scellement pour que ton territoire ne reste pas exposé au moment où tu fermeras cette vidéo. Il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un instrument. Et Salomon l'a préparé pour que tu puisses traverser ce qui vient avec une main ferme, et non avec une main vide. Tu disposes de 7 jours pour le tester, pour laisser ces fréquences saturer ton foyer. Si en une semaine, tu ne sens pas la différence dans l'atmosphère de tes matins, tu le rends. Le risque est nôtre, mais la décision d'étendre la main vers la clé est la tienne. Clique maintenant, pendant que le décret est encore vivant et chaud dans ton cœur. Ne remets pas cela à demain, ni à après ton dîner, ni à après avoir consulté une voix humaine qui, avec une opinion raisonnable, pourrait te coûter l'instrument de ta liberté. Celui qui remet à plus tard remet à jamais, et l'adversaire connaît cette règle par cœur. Il essaie déjà de récupérer ce qu'il a perdu aujourd'hui dans le tribunal du ciel, avant que le lundi n'arrive et que tu n'utilises ce que tu as reçu. La phrase qu'il va te murmurer est celle-ci. Ton sort est déjà scellé dans l'échec. N'essaie plus. Il va te chuchoter cela au moment précis où ton réveil sonnera, parce que c'est là que la sensation d'un destin bloqué par un décret invisible a besoin de te tirer vers l'arrière. Il ne te dira pas de renoncer à tout. Il te dira simplement que ton sort est scellé pour que tu restes immobile. Il utilise cette phrase parce qu'il sait que c'est là, dans cette résignation, que tu as toujours perdu tes batailles avant même de les commencer. Aujourd'hui, maintenant, avant que ton prochain lundi matin n'arrive. Pas après, aujourd'hui. Et Salomon va soutenir ta marche. Et maintenant, le dernier mot de cette vidéo. Dans la prochaine parole que je vais apporter sur cette chaîne, je vais te parler de la manière dont Salomon gérait les trahisons invisibles au sein même de son palais. Ceux qui ont reçu leur nom de Bakash hier aujourd'hui doivent absolument écouter ce qui suit, car la conquête de ton territoire demande une vigilance que tu n'as pas encore apprise. Reste attentif, car ce qui vient n'est pas une simple suite, c'est l'approfondissement nécessaire de ton autorité. Clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran dès qu'elle sera disponible. Et quand cela arrivera, et je te garantis que cela arrivera bientôt, tu te souviendras avec une précision chirurgicale de cet instant précis où tu as décidé de ne pas rester les mains vides. Avant de partir, je te demande de penser à une personne spécifique, une seule. Le nom qui vient de traverser ton esprit au moment où je parle. Cette personne qui est restée fidèle dans l'ombre, sans être vue, et dont l'âme porte des cicatrices d'attaque qu'elle n'arrive pas à nommer. Quelqu'un qui arrive chez lui chaque soir avec ce poids sur la poitrine, se demandant si Dieu l'a oublié. Envoie-lui cette vidéo. Elle attend ce signal, ce nom hébreu, cette reconnaissance que son combat n'est pas une fin, mais un saut. Et quand cette personne ouvrira ce message, elle aura besoin de ce que tu viens de recevoir, incluant l'instrument que Salomon a laissé. Cela pourrait être le levier qui brise enfin son cycle de stagnation. Le lien vers le code de la sagesse de Salomon reste là dans le premier commentaire épinglé, attendant son heure pour elle comme il l'a attendu pour toi. Ce n'est pas un service que tu lui rends, c'est une fonction de ta nouvelle identité. Et le ciel regarde comment tu partages l'huile de ta lampe, commente ci-dessous, Amen reçu, et envoie cette vidéo à cette personne spécifique qui t'est venue à l'esprit. C'est fait, ce qui a été déposé ici a été scellé. Tu n'es plus la même personne que celle qui a appuyé sur lecture il y a 40 minutes. Tu es profondément aimé. Tu n'as jamais été un oublié du royaume. La chaise est la tienne. Elle porte ton empreinte, et personne d'autre ne pourra s'y asseoir. Va, prends possession de ton lundi. Ainsi est scellé ton décret. Ton prochain lundi matin peut attendre encore 10 secondes.